Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 8 septembre 2022. L'eau est plus que jamais au cœur de l'actualité depuis cet été. Ce jeudi matin, le département de la Haute-Savoie a signé un accord cadre avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'objectif annoncé est d'améliorer encore la gestion de cette ressource naturelle, de plus en plus précieuse. Les précisions de Victoria Lopez. Et puis la Haute-Savoie et la vallée de l'Arve plus précisément sont au cœur de l'intrigue de reprise en main. Cette comédie sociale qui traite de la finance sur fond de crise dans l'industrie du décolletage a été réalisée par le Haut-Savoyard Gilles Perret. Nous l'entendrons dans ce journal. Depuis cet été, l'eau fait l'objet de toutes les attentions. Et pour cause, avec l'épisode de sécheresse que traverse notre pays, les préoccupations sont nombreuses. Dans ce contexte, le département de la Haute-Savoie a signé ce jeudi un accord cadre avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'instance agit pour la qualité de l'eau et veille à la bonne répartition de la ressource. Elle œuvre aussi pour la préservation des milieux aquatiques. L'agence de l'eau apporte 20 millions d'euros d'aide au département de la Haute-Savoie, qui a lui-même voté l'année dernière un budget équivalent pour une politique volontariste en la matière. On a de l'eau en Haute-Savoie, mais il ne faut pas croire qu'on est à l'abri, on l'a vu cet été. Donc il faut absolument limiter la consommation, identifier les endroits où on a de l'eau, la préserver, la protéger, faire en sorte qu'elle ne soit pas polluée pour nous et puis pour les générations à venir. C'est vraiment l'objet du contrat cadre qui est signé. Je pense que ce volume financier à l'échelle de la France, nous sommes le premier département de France. Ce sont donc 40 millions d'euros investis pour améliorer la gestion, la qualité et le partage de cette ressource sur le territoire haut-savoyard. Parmi les actions concrètes, le département s'est engagé dans la désimperméabilisation de ses bâtiments et notamment des cours de collège. Désimperméabiliser des surfaces imperméabilisées, c'est éviter que les eaux de pluie ruissellent et aillent polluer les rivières et leur permettre à la place de recharger les nappes, ce qui est très utile en période de sécheresse, parce qu'on a intérêt à recharger les nappes pour qu'on puisse pouvoir ensuite les réutiliser. C'est avoir aussi dans les collèges des espaces végétalisés, donc de nature en ville, moins de canicules, d'îlots de chaleur urbains, etc. Les aides du département et de l'agence de l'eau permettent ainsi aux collectivités locales de mener à bien leurs projets concernant l'eau potable et l'assainissement tout au long de l'année. Des aides qui s'avéreront sans aucun doute de plus en plus indispensables pour alimenter les communes tout en préservant le milieu naturel. La vieille rotonde de maintenance pour locomotives de fret de la gare de Modane ne pouvait espérer meilleur avenir. Comptant parmi les rares bâtiments des alentours à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, le site a retrouvé des couleurs, remplaçant depuis peu le pôle de Saint-Jean-de-Maurienne qui a dû laisser sa place au futur tracé du Lyon-Turin. En fait, on a libéré des terrains à Saint-Jean, on a reconstruit la capacité de maintenance ici à Modane, donc ça fait partie aussi du grand projet. C'est un vrai bel outil industriel de maintenance qui va nous permettre de travailler en qualité. Il y a beaucoup de locomotives ici puisque c'est une ligne à forte pente, donc il faut pousser en même temps qu'on tire les trains. Donc il faut beaucoup de locomotives fiables et disponibles. Et ce nouvel outil très moderne de maintenance va nous permettre d'être efficace dans les trafics de la vallée et France-Italie. Composé d'une équipe de 6 personnes, ce Paloma, contraction de petit atelier local de maintenance, s'occupe de plus d'une cinquantaine de locomotives chaque semaine. Un labeur qui va donc beaucoup se faciliter grâce à cette réhabilitation. Donc on est passé, on va dire, de la préhistoire au XXIe siècle avec des installations dignes de travailler correctement, dans des bonnes conditions, du chauffage et des outillages dernier cri à disposition. Par exemple, là, vous avez un outillage qui permet de lever les essieux pour contrôler l'état des roues. Avant, ça se faisait manuellement. Maintenant, on a un système électrique qui se fait tout seul et qui permet aussi, avec un éclairage plus performant, de pouvoir bien contrôler cet organe de roulement. Une vraie métamorphose par rapport aux locaux historiques et qui a nécessité un budget de 8 millions d'euros, subventionné à 95% par les fonds de TELT, le tunnel euralpin Lyon-Turin. C'est très très symbolique. On a voulu réinstaller un centre à Modane-Fourneau dans un bâtiment historique, la rotonde de Modane qui a plus de 100 ans. Et effectivement, c'est vraiment un symbole de se dire que le fret ferroviaire reste en Maurienne, reste à Modane-Fourneau et continue l'aventure qui a débuté il y a plus de 100 ans maintenant, parce qu'on avait un risque potentiel que ce centre parte de la Savoie, de la Maurienne. Et je pense que c'est vraiment un beau trait d'union entre l'avenir et le passé qui est assez glorieux en cette matière. D'ailleurs, ce local de maintenance fret devrait gagner en volume dans les prochaines années, prévoyant déjà de nouvelles embauches en vue de l'ouverture du fameux ouvrage Lyon-Turin
prévue pour la fin de la décennie. Faudra bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine. Ils vont vendre, Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer pour 60 millions. C'est super. Moi, j'aime bien travailler sur des histoires que je connais, sur un territoire que je connais bien, là, et ça me rassure. Et en fait, c'est une fiction, donc c'est une comédie sociale, mais qui est très inspirée du réel et de mon histoire personnelle déjà, mais aussi d'histoires de copains, de voisins, dans un monde que je connais bien. Je connais bien ces usines de décolletage parce que j'ai moi-même travaillé un petit peu. Mes parents y ont travaillé. Le Bargy, là où il y a des scènes d'escalade, j'ai grimpé. Les bistrots, j'y suis allé. Et c'est ce qui nous a inspiré avec Marion Richoux, la co-scénariste. Toute cette histoire-là, il fallait que les gens, et notamment les gens du coin, se sentent bien, se sentent dans le film, se sentent impliqués dans cette histoire-là. Et il fallait que ce soit très, très crédible. Donc, c'était un des enjeux de ce film. Et moi, c'est vrai que sur tous mes films, en général, j'essaye de travailler sur le territoire que je connais bien. Et c'est exigeant, hein, parce qu'on a moins le droit de se tromper. Mais c'est chouette parce que du coup, on a l'impression de toucher les gens au cœur, quoi. Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Ce sujet-là, par excellence, c'était difficile à raconter en documentaire parce qu'on oscille entre le milieu de l'industrie du décolletage et le milieu aussi de la finance. Et donc, c'est deux milieux qui sont quand même assez secrets. Et ce thème-là aurait été plus difficile à traiter en documentaire. Et là, c'était une super occasion de se dire, tiens, ça répondait à un questionnement que j'avais dans un film précédent que j'avais fait. Mon premier film, il s'appelait Ma mondialisation, qui est tourné dans ces mêmes usines. Puis on se disait, déjà, la finance déferlait sur la vallée et rachetait beaucoup d'entreprises. Et la question qui se posait, que ce soit les patrons ou les ouvriers, c'était comment on reprend la main, en fait. Et donc, du coup, là, le fait de faire une fiction, on essaye de trouver des solutions pour que les gens du coin se réapproprient leur outil de travail et puissent vivre, rester et travailler dignement sur le territoire savoyard qu'on aime bien. Donc, voilà, l'avantage de la fiction, c'est de proposer des solutions. Après, on ne sait pas si pour une fois, c'est la fiction qui va inspirer le réel. D'habitude, c'est plutôt le réel qui inspire la fiction, mais on va voir. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions. 5 millions. À bientôt. Tout à fait. Bientôt, merci. Au revoir. On a tenu à faire les premières avant-premières sur les lieux du tournage. Donc, on sera ce vendredi au cinéma de Cluse, ensuite Salanches, ensuite La Turbine à Cranche-du-Brier, ensuite il y aura La Roche, il y aura Taninges, évidemment, tout près de chez moi, Bonneville, Annemasse, enfin voilà, vous pouvez chercher un peu, vous retrouverez forcément. On va tourner dans tous les cinémas finalement de Haute-Savoie et de Savoie. On sera aussi à Ugine lundi soir et à Chambéry mercredi prochain, le 14, et tourner dans tous les cinémas qui finalement m'ont fait confiance depuis le début. Donc c'est une manière de renvoyer la balle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont Blanc ce vendredi à 18h pour le dernier journal de la semaine.